Et si la fin avait déjà commencé, sans que personne ne l'annonce? Le monde ne s'écroule pas d'un coup, il s'éteint lentement, silencieusement. Et c'est pour ça que presque personne ne le voit. Regarde autour de toi. Les nations se parlent par menaces. Les peuples vivent sous tension. Les crises s'empilent sans jamais se résoudre. Les conflits surgissent partout, en même temps. Ce n'est pas un hasard. C'est un cycle. Les anciens l'avaient annoncé. Pas avec des dates, mais avec des signes. Jamais l'humanité n'a été aussi connectée, et pourtant aussi divisée. Jamais les gens n'ont autant parlé, et aussi peu écouté. Jamais on a autant consommé, et aussi peu compris le sens de la vie. Pourquoi? Parce que la distraction est devenue une arme. Les écrans, les lives, les polémiques sans fin, les guerres verbales sur les réseaux. Tout est fait pour saturer l'esprit. Un esprit saturé ne réfléchit plus. Un esprit fatigué accepte tout. Les gens se plaignent du manque d'argent, mais ne questionnent jamais le système. Ils parlent du chômage, mais pas des règles qui l'organisent. Ils crient contre leurs dirigeants, mais continuent à nourrir le modèle qui les écrase, parce que le monde actuel n'est pas en crise. Il arrive à sa fin logique. Quand les valeurs s'effondrent, quand la vérité devient relative, quand le mensonge devient normal et que la peur devient quotidienne, ce n'est pas un accident. C'est un basculement. Les élites ne créent pas le chaos, elles l'utilisent. Elles savent que dans la confusion, les peuples cherchent un sauveur, une solution rapide, un ordre nouveau. Et c'est là que l'histoire accélère. Regarde cette génération, épuisée, anxieuse, en colère sans savoir contre qui. Beaucoup sentent que quelque chose ne va pas, mais n'arrivent pas à le nommer. Parce qu'on leur a appris à ressentir, mais jamais à comprendre. La fin du monde actuel n'est pas la fin de la Terre. C'est la fin d'un système, d'une manière de vivre, d'un ordre fondé sur la domination, la distraction et l'oubli. Et ceux qui voient ces signes aujourd'hui ne sont pas fous. Ils sont en avance. Dans la partie 2, on verra ce qui vient après l'effondrement, pourquoi beaucoup ne sont pas prêts et pourquoi le réveil de certains fait peur à ceux qui dirigent.